Les mutants existent-ils? La réponse est sans équivoque. Oui. Toute l'histoire de l'évolution est une mutation constante des organismes afin de s'adapter aux conditions environnementales changeantes. Mais il existe des mutations imposées de force à la nature. Et cela est lié à l'impact humain sur l'environnement. Et le moyen le plus terrible et imprévisible de le faire est l'exposition aux radiations. Le 26 avril 1986, la plus grande catastrophe nucléaire d'origine humaine de l'histoire de la planète s'est produite à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Après l'explosion, le cœur du réacteur a été complètement détruit, libérant une quantité importante de substances radioactives dans l'environnement. Selon des estimations scientifiques, le rendement total de l'explosion était plus de 100 fois supérieur à celui des armes nucléaires utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Contrairement au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, l'explosion ressemblait à une puissante bombe sale, dont le principal facteur dommageable était la contamination radioactive. Environ 200 000 km² de terre ont été contaminés, ce qui correspond à la moitié de la superficie totale de l'Italie. Plus de 600 000 personnes ont été exposées aux radiations. Pour des raisons de sécurité, une zone de quarantaine de 30 km d'une superficie d'environ 4000 km² a été établie autour de la gare, désormais connue sous le nom de « zone d'exclusion de Tchernobyl ». Cette zone était considérée comme fortement irradiée et les gens n'y avaient pas accès. De nombreuses villes, villages, entreprises industrielles, fermes et réserves naturelles se sont retrouvées dans la zone d'exclusion. Des décennies d'exposition à des niveaux élevés de rayonnement et l'absence d'humains ont laissé une marque indélébile sur la nature de cette région. La flore et la faune ont changé et l'absence d'humains a contribué à la reproduction incontrôlée d'animaux mutants. Aujourd'hui encore, plus de 30 ans plus tard, la « zone d'exclusion » abrite des plantes et des animaux à peine croyables. La forêt rouge, la zone la plus touchée près de la centrale nucléaire de Tchernobyl, couvrant environ 200 km² de forêt, a reçu la plus grande quantité d'émissions de poussière radioactive en 1986. Dès 30 minutes après l'explosion, les arbres sont devenus brun rougeâtre, d'où le nom. Selon des témoins oculaires, la forêt brillait même au début. De nombreux arbres ont radicalement changé la direction de leur croissance. Les troncs et les branches ont commencé à se tordre et à se transformer activement, acquérant les formes les plus étonnantes. De nombreuses autres plantes ont également subi des changements, d'énormes champignons ont poussé, mais les animaux les évitent. Aujourd'hui encore, la forêt rouge reste l'une des zones les plus polluées de la zone d'exclusion. Pourtant, c'est là que vous pourrez rencontrer les créatures les plus insolites. Cet animal a été filmé par des caméras vidéo automatiques à proximité du réacteur. Il ressemble à un cerf, mais sans cou et sans cornes. Ou peut-être même sans tête? Cette créature a été découverte par des stalkers. Personne ne sait ce que c'est et pourquoi il y a un sceau sur elle. Peut-être s'agit-il d'un animal qui s'est échappé d'un laboratoire secret? Il y a beaucoup de rumeurs concernant des laboratoires secrets où des expériences sont menées sur des animaux mutants. Les sauveteurs ont trouvé cette créature dans les égouts de la ville de Pripyat, située à côté d'une centrale nucléaire. Il s'est avéré que c'était un cochon, mais avec un visage humain. Comment il est entré dans les égouts et ce qu'il y a fait est inconnu. Cette étrange créature a été trouvée dans la forêt rouge.
Qu'il s'agisse d'une plante ou d'un animal, personne ne l'a encore compris. Les scientifiques ont suggéré qu'il s'agit d'un ver d'eau, mais pourquoi se trouve-t-il alors dans les profondeurs de la forêt? Cette vidéo a été filmée par un témoin oculaire du Canada. Il prétend que des personnes en costumes spéciaux ont emporté une créature avec un corps humain, mais avec une queue de poisson. C'est ainsi que naissent les histoires de sirènes. Les animaux de compagnie abandonnés ont également été mutés. Ils se sont rapidement déchaînés et ont commencé à se multiplier activement, et diverses mutations ont commencé à apparaître dans leur progéniture. Il existe de nombreux témoignages de chiens mutés, à la fois avec des défauts physiques et des comportements étranges qui semblent les aider à survivre. Au cours de la dernière période, au moins 12 générations de chiens sauvages ont grandi ici. Maintenant, leur génome est nettement différent de celui de tout autre chien dans le monde. Dans les fermes du district de Naroditchy en Ukraine, par exemple, au cours des 4 premières années après l'accident, environ 350 animaux sont nés avec des malformations graves, telles que des membres manquants ou supplémentaires, des yeux, des têtes, des côtes manquants ou un crâne déformé. Un autre lieu de concentration d'animaux mutés est le bassin de refroidissement des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cette créature a été découverte par des harceleurs dans le bassin de refroidissement d'un réacteur nucléaire. Il ressemble à la fois aux poissons et aux reptiles. Les poissons-chats communs qui y vivent sont devenus énormes. Ils ont également acquis des compétences de chasse qui ne leur appartiennent pas. Se cachant dans les eaux peu profondes, ils attaquent les animaux et les oiseaux qui approchent, plus comme des crocodiles que des poissons dans leurs compétences. Des cas sont décrits lorsque des spécimens particulièrement gros de poissons-chats ont attaqué des personnes. Malgré tout, des gens continuent de vivre dans la zone d'exclusion. Ils ne peuvent pas être interdits car ils n'ont nulle part où aller. L'histoire tragique de Tchernobyl est devenue une source d'inspiration pour de nombreux auteurs. Le jeu très populaire Stalker, une série de livres du même nom, et même plusieurs films ont été créés. Mais j'espère vraiment que les auteurs, à l'avenir, s'inspireront de leurs fantasmes, et non de vraies tragédies. En fait, les mutations sont assez courantes dans la nature. Ils permettent aux êtres vivants de s'adapter à des conditions extérieures en évolution rapide. Et la zone de Tchernobyl en est une confirmation éclatante. Les autorités officielles déclarent qu'il n'y a pas de mutants à Tchernobyl. Mais comment savez-vous? La zone de Tchernobyl est très vaste et nous ne savons pas ce que cachent ces étendues radioactives.